Salut à tous, c'est Panga Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et parents, un sujet que j'aime particulièrement. Je vous rappelle que j'avais écrit un petit essai sur le sujet, je vous en ai reparlé à plusieurs reprises sur les vidéos, et aussi post-séminaire, congrès de la NGH de cet été. Alors, pourquoi je pense que c'est vraiment intéressant hypnose et parents, et que les praticiens pourrait vraiment se plonger dedans, c'est parce que les praticiens, ils font souvent hypnose et enfants, et on sait bien que les enfants ont pas mal de problématiques à gérer. Néanmoins, c'est pas toujours simple de travailler que sur l'enfant, même si d'un point de vue hypnotique, si on parle vraiment d'un point de vue technique, c'est vraiment fluide, les suggestions rentrent rapidement, etc. Néanmoins, on peut se rendre compte que c'est pas parce qu'on a fait des sessions qui peuvent être intéressantes avec l'enfant que pour autant, sur le court, moyen ou long terme, les séances ont du sens parce que le système familial peut être dissonant. Il peut être dissonant sans même que les parents s'en aperçoivent. Je me souviens une fois avoir parlé avec des parents qui m'emmènent un enfant. L'enfant va mieux, selon leur dire. Ils m'emmènent un deuxième enfant. Et je leur dis, c'est pas normal que tu me dis que tout va bien de ton côté et toi en tant que parent. Pourtant, les enfants ont quasiment le même problème. Donc, quel est le rapport que toi, tu as dans tout ce cheminement-là, sachant que, bien sûr, il y a la co-responsabilité de l'enfant, de la manière de percevoir les choses, et la co-responsabilité du parent, qui est créateur peut-être de stress, d'angoisse, etc., sans même s'en rendre compte. Parfois, il y a aussi l'ensemble du système, père, mère ou grands-parents qui interviennent, ou les cousins, etc., qui peuvent créer un système complexe. Et travailler sur l'enfant pour qu'après, le système remette la suggestion première de dire moi en tant que parent je n'ai pas réellement évolué, j'attends simplement le changement de mon enfant. Si on reste sur les mêmes suggestions corporelles, non verbales et verbales, l'enfant va certainement réactiver un ancrage qu'il a vécu depuis X semaines, mois ou années. Donc parfois c'est un peu frappé dans l'eau, ça n'a pas forcément de sens de travailler que l'enfant, sachant que les parents sont co-responsables de ce qui se passe. Sans victimiser ou dire que les parents font mal, c'est juste que on a tous des fonctionnements, on a tous des histoires, et on a tous dès lors des comportements qui vont se mettre en place naturellement, qui vont impacter l'enfant étant en plus, et ça c'est vraiment l'écho que j'ai régulièrement, l'objet, je l'objectise à ce moment-là, qui va le plus faire émerger les problématiques des parents. C'est amusant de voir les parents qui disent mais t'as l'impression que le gosse il m'appuie pile poil là où ça va pas le faire. Donc en plus avec ça, nos schémas, nos patterns automatisés, c'est certain que c'est un petit peu compliqué de prendre une distance et de réussir à modifier un fonctionnement, des comportements, afin que l'enfant puisse lui aussi adapter et réadapter son fonctionnement interne, et donc les différents comportements qui vont y être liés. Et on sait bien que même si ça peut paraître étonnant, la notion de comment vit l'enfant dans son système familial et après dans le système externe comme à l'école, et c'est là où en ce moment on a beaucoup de notions avec les enfants qui sont maltraités, qui sont les bullies des autres, etc., à l'école. C'est intéressant de voir aussi quel est le contexte familial, comment les parents, dans leurs valeurs et leurs croyances, ont appris à l'enfant à se défendre verbalement et ou physiquement, comment ils ont développé par exemple la gentillesse, qui est une grosse valeur dans beaucoup de familles, être gentil. Sauf que si y a trop de gentillesse, ça peut être pris à l'extérieur dans un système autre comme de la faiblesse, et ça peut être même exploité, voire créer des bourreaux de personnes qui vont
de la gentillesse, devenir une victime de plein de choses. Donc, c'est là où je pense que les hypnos, les psychopraticiens de façon générale, ont vraiment quelque chose à proposer d'intéressant, sans dire qu'il y ait des réponses, hein, sans dire que il y a une façon de faire. D'ailleurs, il n'y a pas de code du parent, il n'y a pas la Bible du parent. Il y a des tendances, des cheminements, et nous, c'est pas notre, ça va pas être notre cœur de métier. Par contre, on peut clairement travailler sur des notions assez simples de valeurs croyances. On peut travailler sur des notions assez simples de communication, et je pense que vraiment la force de l'hypnose, de la PNL, de l'AT, ProcessCom, etc., ça va être la communication, comment mieux et bien communiquer vers l'enfant, comment bien aussi écouter et entendre ce que l'enfant veut ou peut. Et outre ça, après, toutes les notions de cadre qui peuvent être proposées. Là encore, on a de la chance dans tout le boulot de recadrage de travailler avec la possibilité de permettre aux parents de se dire je vais recadrer ma façon de fonctionner pour recadrer les rapports qu'il va y avoir dans la structure familiale X ou Y. Donc, c'est un cheminement que moi je vous invite à développer, et puis pour les parents de vraiment ne pas hésiter à aller voir des thérapeutes bref. Là je pense vraiment thérapie bref, spécialisée surtout sur de la PNL, sur des notions de communication. Je sais qu'il peut y avoir aussi la CNV qui peut aider pour, dans un premier temps, capter, se catégoriser. Je sais que c'est quelque chose que les gens détestent, et pour autant ça peut vraiment aider dans la communication. Je pense au ProcessCom, je pense à l'énéagramme, qui sont deux cheminements qui catégorisent. Et bien sûr que l'ego va vous dire je ne suis pas une catégorie. Pour autant, c'est assez facile de catégoriser dans une famille le père, la mère, les enfants, leur mode de communication, leurs forces, leurs faiblesses. Et qu'importe le style que vous prendrez, que ce soit du NBTI, que ce soit donc de l'énéagramme, du ProcessCom, que ce soit une compréhension un peu plus fine des postures d'analyse transactionnelle, ça offre d'entrée une possibilité de se dire ok, si le gars en face de moi c'est un rêveur ou un empathique, bah je vais pas forcément parler avec lui comme si j'étais travailloman. Donc il va falloir que j'utilise de l'énergie, mais se rendre compte que ça nous demande de l'énergie, c'est encore plus intéressant pour se capter et se dire ah bah ouais, moi en tant que parent, quand je parle avec mon enfant qui est le strict opposé de moi, quelle énergie ça me demande, comment je vais pouvoir me mettre en phase avec pour faire passer mon message et réellement créer quelque chose et pas simplement rentrer à nouveau en conflit qui va me faire dépenser encore plus d'énergie, qui va faire couper la communication. Et là, on peut reprendre tous les process de PNL, etc. Et donc de distordre complètement les infos, les compréhensions, etc., etc., etc. Donc, il y a dans tout ça un vrai travail, il y a des vrais cheminements à mettre en place, des vraies réflexions. Il y en a qui l'ont déjà fait, hein. La dame que j'avais vue, américano-libanaise, à la NGH, elle a des réflexions. Elle avait pris une cartographie qui lui est propre. Alors je sais plus les noms. Je crois qu'il y avait le hibou, posture du hibou, posture qui était, je sais plus, le dauphin. Il y en a deux autres. Je sais qu'il y en a un, c'était le jaguar, un truc comme ça. Et il y a le troisième. Et en fait, déjà, ne serait-ce que dans 4 petites cases, si on arrive à se caser dedans et se dire, ok, moi je suis plutôt jaguar parce que je veux être sanguin et mettre des coups de patte, et que le gamin c'est un dauphin, donc plutôt apaisé, qui cherche de l'amusement, qui va éviter d'avoir des barrières. On reprend un énéagramme, quelqu'un qui va plutôt faire du 7 ou du 4 à un moment donné. Comment je vais dealer avec tout ça et qu'est-ce que je peux faire? Je vais donc vous proposer un petit peu des réflexions sur ce sujet-là. J'aimerais aussi mettre des petits ateliers d'1h30, 1h45 en semaine pour les parents une fois de temps à autre pour justement proposer
des cheminements de compréhension avec tout ce mix-là, PNL, Enneagramme, ProcessCom, analyse transactionnelle, tout ce qui peut exister dans ces modèles-là pour avoir une meilleure communication, une meilleure compréhension, savoir, il y a des moments, laisse tomber là, le message que je vais donner, je vais le donner, mais ça va rien, il n'y aura pas d'impact, donc je vais gueuler parce que il y a une mécommunication sûre, et puis voir comment on peut s'arranger, se développer, mieux comprendre, et dès lors, possiblement, permettre au système familial d'être plus en phase et donc permettre à l'enfant de se sentir mieux, permettre aux parents de se sentir mieux et possiblement de faire grandir tout ce système de façon globale. Si vous avez des questions, les remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.